En gémothérapie, le macérat de bourgeon de ginkgo biloba est avant tout un améliorant de la microcirculation sanguine. Il est vasodilatateur et va favoriser l'oxygénation du cerveau ainsi que les membres inférieurs. La diminution des sensations des jambes lourdes se fera sentir. Grâce au soutien de la microcirculation dans le cerveau, il va y avoir une amélioration des performances cognitives. Il va aussi y avoir un renforcement de la mémoire ainsi que de la concentration, notamment chez les personnes âgées, ainsi qu'en cas de troubles neurodégénératifs, notamment dans le cas de la maladie d'Alzheimer. L'amélioration de la microcirculation au niveau de la tête et de la boîte crânienne va aussi aider dans les cas d'acouphènes, ainsi que dans les vertiges liés aux problèmes de circulation. On pourra même l'utiliser dans les cas de surpression oculaire. Les bourgeons de ginkgo sont aussi puissamment antioxydants et protégeront des radicaux libres. Ils renforcent également le système immunitaire en cas d'infection. En gémothérapie, le macérat de bourgeon de platane est particulièrement recommandé dans les cas d'affection de la peau, notamment les affections humides, en cas d'eczéma, d'herpès. En cas de vitiligo, il sera fortement recommandé de continuer le traitement 6 mois au minimum. On peut l'utiliser aussi contre le psoriasis, l'acné juvénile ainsi que les allergies cutanées puisqu'il est anti-inflammatoire de la peau. On peut l'utiliser en cas d'urticaire, il est très cicatrisant et anti-infectieux. Il va donc stimuler les défenses immunitaires contre les bactéries et allergènes cutanés. Enfin, il est anti-paludisme. En gémothérapie, le macérat de bourgeon de gui est relativement polyvalent. Tout d'abord, dans le système cardiovasculaire, on peut l'utiliser en cas d'hypertrophie ventriculaire gauche, aussi en cas d'insuffisance cardiaque ou d'athérosclérose ainsi que dyslipidémie. Sur le système rénal, il pourra aider en cas d'hypertension, mais aussi de crise de goutte. Il est diurétique. Il a aussi une action sur le système respiratoire, notamment en cas d'emphysème. Dans la sphère ostéo-articulaire, il peut aider dans les cas de sciatique ainsi que d'arthrose. Dans le système glandulaire, il sera relativement intéressant dans tous les syndromes de la ménopause et de l'andropause, mais aussi utile dans les cas de kystes mammaires et de tumeurs mammaires bénignes. Enfin et pour finir, il agira sur le système nerveux, notamment en cas d'épilepsie, de névralgie et de surdité.